Nous, she translate to me and to the audience. Ça se dit comme ça, c'est bien? Oh, yes. Est-ce qu'on peut avoir par contre un deuxième micro? Ce serait bien. Ce serait bien. Alors, est-ce que celui-là fonctionne? Est-ce que la régie peut... formidable, ça fonctionne. Je vais te... Hop. Comme ça, je vais me mettre... Je vais me mettre au milieu de vous en fait, ça va être bien, voilà, je vais me mettre comme ça et on va transmettre le micro. Merci à toi, merci beaucoup d'être parmi nous et merci pour la suite de ce que tu vas faire. La première question que je voulais te poser, c'est tout simplement de te présenter un petit peu, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement? Okay, so thank you very much for being here. Thank you for what's coming next. And could you just start by introducing yourself? Say what you did, what you're doing now at the moment, and maybe the future. Sure. Again, my name is Mick Thompson, and I'm from Las Vegas. And I am a former Michael Jackson dancer. I was cast in the Dangerous for the American Music Awards in 1993, and I was fortunate to be asked by Michael Jackson to stay on board with him until the year 2001 when we did the American Music Award or American Bandstand. So it's been quite a privilege to be in that time and be able to work with Michael Jackson, who is the most amazing man I've ever met as far as in the entertainment. Donc, comme vous le savez pour certains, j'imagine, il vient de Las Vegas, il était danseur, il est toujours, il a été casté par Michael Jackson dès les années Dangerous, et puis jusqu'en 2001, où il a pu donc évoluer à travers les chorégraphies du King of Pop, qui reste pour lui un des plus incroyables entertainers, comme disent les Américains. Et c'est un avis que nous partageons tous, bien sûr. It was quite funny because I am really a ballroom dancer and a jazz dancer. I am the choreographer for the Lido de Paris, the current show called Bon Air. And I have been choreographing in Paris for 11 years. So for me to switch from a choreographer into a dancer to do Michael Jackson pop is quite thrilling for me because my choreography is so different from what Michael Jackson does. And I'm also an in-house Disney choreographer. I've been choreographing for the Walt Disney Company worldwide since 1993. Alors son travail au départ c'était plutôt d'être chorégraphe, donc il trouvait ça assez amusant de devenir ensuite danseur sur les chorégraphies de Michael Jackson, qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'il faisait au départ, parce qu'il était plutôt branché sur le jazz, donc ça a évolué, ça a fait évoluer sa carrière différemment. Et il a également été chorégraphe pour Disney, pour un certain nombre de spectacles, ou j'imagine, j'ai pas... Was it Disney cartoons, Disney shows? Disney special events, live special stage show events. with Minnie Mouse, Tinkerbell, Donald Duck. Toutes les chorégraphies Disney, un peu comme on peut voir les parades, etc., les spectacles un peu particuliers, special events de Disney. So, but when Michael passed away, I've always been very curious as to the legacy of where Michael's spirit will lie. And I have been Facebooking friends of mine that know of many people here. And I came across Mick Ayari, and I learned that he had a dance academy that was bringing the spirit of Michael Jackson into Paris, and that he continued to teach the style of Michael Jackson, and I was very happy to hear. So with that said, I said to Mick, can I please come to Paris? And he said, sure. He's never brought one of the dancers from Michael into Paris to teach his students.
some of the original choreography that Michael taught me. And so I was it's quite a blessing, and I'm very grateful to Mick for allowing me to come to Europe and to be able to enjoy teaching what Michael taught to me. Alors, à la disparition de Michael, il est devenu assez intéressé par le fait de voir ce qu'allait devenir l'héritage de Michael, et notamment en termes de danse et de chorégraphie. Donc il a commencé à chercher un peu sur Facebook, essayer de trouver des contacts avec des gens, et il est tombé bien évidemment sur notre Mick danseur Ayari national, et qui lui a proposé, il lui a demandé s'il pouvait venir à Paris pour rencontrer ses élèves et l'aider peut-être, leur apprendre certaines choses à la MJ Academy. Évidemment, Mick était tout à fait d'accord. Et donc, c'est ce qui s'est passé, et le remercie de lui avoir permis de venir jusqu'en Europe, jusqu'en France et à Paris pour partager ses chorégraphies et cette passion pour la danse. Alors, on peut lui demander justement, merci encore Laetitia et merci encore Mick, mais on peut peut-être lui demander ce qu'il fait aujourd'hui, puisqu'il a travaillé, dit-il, pour Disney, mais je pense qu'aujourd'hui il travaille en France, on peut peut-être lui demander ce qu'il fait. So, could you just precise what exactly you do nowadays? You work in France, in Paris? As I said before, I do choreograph the current Bonaire extravaganza on the Champs-Élysées at the Lido de Paris. The Lido de Paris is a very famous spectacular, okay? And I come to Paris to teach and choreograph for the dancers. But I also do many cruise ship shows, and I'm still working for Disney. But my focus now is to teach the styles to the young of styles that they never learned before. And I love to go to China and all around Asia and Europe, because the young people do not know the styles of dance that I was trained in as a youngster, like disco and stuff like that. So it's fun to bring dance full circle. But I enjoy, as Michael Jackson also enjoyed, is giving back to our young and our old the opportunity to dance and to give back the experiences as much as I can, to have people enjoy the feeling that it brings to your heart and soul when you dance. Vous n'avez pas besoin de traduction pour tout ça. Donc en fait, il a aussi travaillé pour le Lido, pour les chorégraphies des danseuses du Lido, tout en continuant aussi donc les chorégraphies pour Disney. Et ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de transmettre tout simplement aux plus jeunes, mais aussi aux autres générations, cette passion de la danse, tout ce qu'on peut transmettre à travers la danse, à la façon dont le faisait Michael. Et il projette plutôt de se tourner vers la Chine et l'Asie pour transmettre ses connaissances et ce que lui a appris, la façon dont il a appris à danser, qui est aussi inspiré d'une époque plus ancienne du disco. Donc transmettre aux jeunes générations des choses qu'ils ne connaissent pas forcément aujourd'hui. Alors avant qu'on se quitte, parce que le temps est court et on a encore une autre interview justement de quelqu'un qui a travaillé aussi pour This Is It avec Michael, j'aurais voulu poser justement une dernière petite question. Je sais qu'il a travaillé donc Dangerous, Ghost, et il a travaillé aussi pour la préparation d'un concert qui n'a jamais eu lieu, The HBO, I think. Et j'aurais voulu, voilà, est-ce qu'il a quelques anecdotes, quelques éléments qui l'ont marqué lorsqu'il a travaillé avec Michael, quels éléments l'ont marqué, et qu'est-ce qu'il peut nous dire que finalement, eh bien, lui sait et nous ne savons pas. Okay, so just for finish, is there anything you could tell us about the way you worked with Michael, or any special anecdotes, or something you could tell us about your collaboration with Michael that we don't know? Well, maybe not something secret, but something you can share with us. No, Michael was he was a quiet guy when it came to rehearsals, but he was very, very nice, and his spirit was always full of light. You know, the bad press that he was getting on television
you know, energy does not lie. And even though Michael was a very eccentric human being, his love for people and his whole life was about love and healing and being happy and trying to be smiled. And even though he had a hard time for himself to accept that, just like some of us all have that problem, but the truth is that he was an example of being a very good person, and he did love children. We used to have to watch children when we were rehearsing. There was always like 8 little kids running around, and because he wanted to always have the spirit of the young with us around him. And the other thing he would give me personal notes. Instead of firing me like he would many other dancers, he didn't want to lose me, and I was very glad. So he would actually give me personal pointers of heel placement. Like, you know, I used to think he used to be like, Mick, you know, he would say your feet, and I would be like, hey, what's wrong with my feet? And he actually went, and you go, oh, it's about the heels. Oh, okay. So Michael was, instead of moving your feet, he was always about heels. And I was like, oh, okay. So thank you, Michael, because if I did not get the heel part, I wouldn't be dancing for Michael. So, but one last thing, I was very fortunate to be the very first choreographer to enter into Red China to choreograph Michael Jackson style to the young people in China. The government allowed me to come in and teach Michael Jackson for the very first time in the 90s, and they never allowed anybody to come into China to teach anything, but Michael Jackson was approved, and they chose me to go to China to teach the young. I was very, 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 very grateful. Ce qu'il retient surtout de Michael, c'est sa gentillesse, le fait qu'il était toujours très calme, prêt à partager, à donner tout ce qu'il pouvait à travers son art. Et il avait aussi toujours des bons conseils, particulièrement pour Mick. Plutôt que de renvoyer ses danseurs, il préférait leur apprendre des choses, comme la petite démonstration qu'il vous a faite concernant les talons. Non, je ne vais pas refaire. Et donc, il estime qu'elle a eu beaucoup de chance parce que voilà, il est tombé sur quelqu'un qui avait envie de le faire progresser, de l'aider, de lui transmettre des choses, de partager. Et c'est ce qu'il veut retenir de l'état d'esprit de Michael, même quand il traversait des moments difficiles. Jamais il ne laissait transparaître ses émotions, ses difficultés. Il était toujours dans le partage. C'était une bonne personne, beaucoup de gens le disent, Mick le dit de nouveau. Et il voudrait aussi rappeler que grâce à Michael Jackson, qui a été accepté partout dans le monde, et particulièrement en Chine, donc un pays qu'il affectionne particulièrement, ça lui a donné la possibilité d'aller justement enseigner la musique, la danse surtout aux enfants en Chine. Et c'est encore une fois la preuve de l'ouverture internationale de Michael par rapport à son art qui a traversé les frontières, ouvert des portes. I could just tell you one last thing. The biggest honor that anybody could be asked to do for Michael Jackson is to shadow him. Meaning, there's only one position that Michael is insistent upon that he chooses to be on stage behind him, because that is where the cameras will always pick up, is the dancer behind Michael himself. And I was honored again that Michael Jackson chose me to shadow him whenever I was on stage with Michael Jackson. Et pour finir, il se souvient que Michael avait choisi pour être son ombre derrière lui sur scène, et ce qui permettait d'être vu quand c'était en live, en spectacle. Et il est vraiment très, très honoré. Il garde ce souvenir de Michael qu'il avait choisi pour être juste derrière lui, comme son ombre.
Merci, merci. On peut applaudir bien fort. Thank you, Miss Jackson. On a hâte de le voir danser tout à l'heure parce qu'il